élever les mains et louer. Je suis heureux de venir t'adorer, élever les mains et chanter. Je suis heureux de venir t'adorer, élever les mains et louer. Je suis heureux de venir t'adorer, élever les mains et chanter. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur pour toujours. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur pour toujours. Le nom du Seigneur, soit le nom du Seigneur, soit le nom du Seigneur pour toujours. Soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur pour toujours. Je suis heureux de venir t'adorer, élever les mains et louer. Je suis heureux de venir t'adorer, élever les mains et chanter. Je suis heureux de venir t'adorer, élever les mains et louer. Je suis heureux de venir t'adorer, élever les mains et chanter. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur pour toujours. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur pour toujours. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur pour toujours. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur pour toujours. Alléluia. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, merci, asseyez-vous. Nous allons demander au diacre de prier pour la parole de Dieu ce matin. Alléluia. Soyons concentrés, mes bien-aimés. Au roi des rois ce matin. Toi qui sièges dans le lieu très saint, dans le lieu très haut ce matin. Nous voulons, Père, t'inviter ce matin à prendre ta place au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, t'inviter à nous faire grâce de ta présence, Seigneur. Nous remettons, Seigneur, entre tes mains ton serviteur. Que tu veuilles l'utiliser selon ton bon plaisir ce matin. Que tu puisses, Seigneur, faire taire ce qu'il est. Afin que ton esprit, Seigneur, se révèle à nous ce matin au travers de lui. Qu'il soit un vecteur entre tes mains. Un canal, Seigneur, pour nous transmettre, Seigneur, ta parole ce matin. Ouvre, Seigneur, notre entendement ce matin, nos intelligences ce matin, afin que nous puissions recevoir ta parole, la comprendre et la mettre en pratique. Que ton esprit, Seigneur, plane au milieu de nous, Seigneur, ce matin. Que les nuées descendent dans ce lieu ce matin.
Permets, Seigneur, que nos regards soient fixés sur toi et que tout soit à ta gloire. Dans le nom de Jésus, nous proclamons, Seigneur, ce matin, que tu es le seul maître en ces lieux, le seul Seigneur en ces lieux. Que tout, Seigneur, qui n'est pas de toi ce matin soit chassé, anéanti au nom de Jésus, afin que telle sa parole, Seigneur, soit proclamée et être entendue ce matin. Nous réclamons ton onction sur ton serviteur ce matin. Utilise-le, Seigneur, comme tu le souhaites. Et aide-nous, Seigneur, à comprendre ce que tu veux faire avec nous ce matin. Dispose nos cœurs, Seigneur, nos pensées, nos actions ce matin à être dans l'obéissance et dans l'écoute de ta parole. Reçois, Seigneur, cette prière dans le nom de Jésus et pour ta cette gloire. Amen. Amen. Alléluia. Merci, notre diacre. Thank you, Deacon. Ce matin, ma bien-aimée, avant de lire, je vais te dire que on peut me prendre tout ce que j'ai. On peut me prendre, si j'ai de l'argent, on peut le prendre. Si j'ai une maison, on peut le prendre. Alléluia. Si j'ai des biens, on peut le prendre. Mais tout simplement, laisse-moi Jésus. Alléluia. On peut tout prendre, mais tout simplement, laisse-moi Jésus. Vous savez pourquoi, ma bien-aimée? Parce que dans ce monde, tout passera. Vous savez, tout passera. Alléluia. Amen. Mais nous, les enfants de Dieu, nous avons un endroit pour aller vivre avec lui. Il nous réserve un demeure, mes bien-aimés. Alléluia. Peu importe ce que nous avons aujourd'hui, peut passer. On peut me prendre le papier, alléluia. Parce que tu sais, chaque pays a un système d'immigration. Aujourd'hui, on va me prendre le papier, on va dire, on va t'envoyer chez toi. Mais je veux tout simplement rester avec mon Jésus. Parce que le papier va passer. Alléluia. Le travail un jour va passer. Alléluia. Peut-être un jour la bonne santé terminera pour beaucoup et certains. Mais je veux rester avec mon Jésus. Parce que Jésus est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne passera jamais. Alléluia. On peut me tout quitter. Mais je veux rester avec mon Jésus. Everything might leave me, but I want to stay with my Jesus. Alléluia. On peut m'enlever les enfants. On peut l'enlever. Ma femme peut partir. My wife might leave me. Mais moi, je vais rester avec Jésus parce qu'il m'a promis. Peu importe le temps et les circonstances, il est à mes côtés. Voilà pourquoi ce matin, ma bien-aimée, on sépare Dieu parce que Dieu peut donner quelque chose. Mais on le sait pour qui il est, le souverain, le créateur de toutes choses. C'est lui qui tient le souffle de vie de tout en chacun. Alléluia. Alléluia. On sépare Dieu parce que Dieu peut nous donner la bonne santé, parce que Dieu peut nous bénir, parce que Dieu peut nous donner de belles maisons, de belles voitures, mais on le sait. Pour qui il est le Dieu, le véritable, l'unique vrai Dieu, à savoir la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Alléluia. Alléluia. On a chanté ce matin, il est plus dans le tombeau, mais il est vivant. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons lire dans le livre de Deutéronome 28. Je te laisse le temps de trouver. Nous allons lire à partir du verset 1er. Alléluia. Alléluia. On est ensemble ce matin. Are we together this morning? Si quelqu'un a foi qui porte son manteau, if someone is called, alléluia, comme ça, on va rester ensemble ce matin. Vous savez, mes bien-aimés, Dieu a réservé un endroit pour ceux qui croient et persévèrent en Jésus-Christ jusqu'à la fin.
où, mes bien-aimés, personne n'est capable d'avoir accès. No one is able to have access. Cet endroit est réservé pour vous et moi. Alléluia. Donc, peu importe les circonstances, persévérons, mes bien-aimés. Alléluia. Deutéronome 28. Nous allons lire beaucoup ce matin. Je vais commencer à lire pour vous. Vous avez trouvé? C'est bon? Si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici les bénédictions qui se déverseront sur toi et seront ton lot lorsque tu obéiras à l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et dans les champs. Tes enfants, le produit de ton sol, les portées de tes troupeaux, de ton gros et de ton petit bétail, tout cela sera béni. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis qui se dresseront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et c'est par 7 chemins qu'ils fuiront devant toi. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu respecteras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples de la terre verront que tu as appelé du nom de l'Éternel, et ils auront peur de toi. L'Éternel te comblera de bien en multipliant tes enfants, les portées de tes troupeaux et le produit de ton sol, le territoire qu'il a juré à tes ancêtres de te donner. Alléluia. Amen. And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments, which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. And all his blessings shall come on thee and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Blessed shall thou be in the city, and blessed shall thou be in the field. Blessed shall be the fruit of thy body, and the fruit of thy ground, and the fruit of thy cattle, the increase of thy kind, and the flocks of thy sheep. Blessed shall be thy basket and thy store. Blessed shall thou be when thou comest in, and blessed shall thou be when thou goest out. The Lord shall cause thine enemies that rise up against thee to be smitten before thy face. They shall come out against thee one way, and flee before thee 7 ways. The Lord shall command the blessing upon thee in thy storehouses, and in all that thou settest thine hand unto. And he shall bless thee in the land which the Lord thy God giveth thee. The Lord shall establish thee an holy people unto himself, as he hath sworn unto thee. If thou shalt keep the commandments of the Lord thy God, and walk in his ways, and all people of the earth shall see that thou art called by the name of the Lord, and they shall be afraid of thee. And the Lord shall make thee plenteous of good in the fruit of thy body, and the fruit of thy cattle, and in the fruit of thy ground, in the land which the Lord sware unto thy fathers to give thee. The Lord shall open unto thee his good treasure, the heaven, to give the rain unto thy land in his season, and to bless all the work of thine hand, and thou shalt lend unto many nations, and thou shalt not borrow. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. That the Lord bless his word. Alléluia. Hallelujah. Ce matin, mes bien-aimés, This morning, my beloved ones, nous allons parler to speak de ce sujet about this topic qui dit Dieu that says God veut nous sensibiliser. wants to sensitive us. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Amen. Dis à ton voisin, Dieu veut nous sensibiliser. Say God wants to Alléluia. speak to us. Dieu veut nous God wants to Dieu speak to veut us. nous sensibiliser ce matin. He wants us to be
Dieu veut nous faire un rappel ce matin. Alléluia. Dieu veut nous encourager ce matin. Alléluia. Vous pouvez constater dans votre Bible que ce chapitre a deux phases, a deux lectures différentes. Je ne sais pas si vous avez pu constater. Alléluia. Il y a une partie qu'on a lue, c'est une partie de bénédiction. Il y a encore une autre partie qu'on n'a pas encore lue, on va lire peut-être tout à l'heure. C'est l'autre partie, c'est je vais vous entendre, parce que je vais m'approcher vers vous parce que j'aime pas être seul. J'aime bien être accompagné. Vous voyez? Parce qu'on est ensemble ce matin. Dans la lecture, il y a deux parties. Il y a une partie qu'on a lue, c'est une partie de bénédiction. Mais si vous regardez bien dans vos Bibles, vous allez voir, il y a une autre partie. L'autre partie, c'est quelle partie, mes bien-aimés? Une partie de... Ça veut dire qu'il y a une partie de bénédiction, mais il y a une partie de malédiction. C'est pas... Le pasteur ne vient pas maudire ce matin. C'est pas ça. On est en train de dire ce qu'on voit, ce qu'on a lu, ce qu'on a compris, que le Saint-Esprit va nous permettre de comprendre. Alléluia! Aujourd'hui, Dieu veut nous sensibiliser. Dieu veut nous rappeler. Alléluia! C'est vrai que la lecture que nous venons de lire, beaucoup d'entre nous aiment, surtout quand on prie, on aime prononcer ce genre de paroles. Alléluia. On aime s'attacher à ces paroles parce que ce sont, mes bien-aimés, des conséquences positives. Alléluia. Parce que nous, les êtres humains, on aime les conséquences positives. Alléluia. On aime quand c'est facile. On aime quand il y a l'abondance. Alléluia. C'est bien. Il y a certains prédicateurs, ils vont venir avec ces versets, ils vont vous transporter dans l'au-delà. Alléluia. En même temps aussi, ils peuvent, au travers de ces versets, ils peuvent aussi vous dépouiller. Alléluia. Ils peuvent aussi vous déplacer dans le plan de Dieu avec ces versets. Pourquoi? Parce que le plus souvent, les enfants de Dieu ne font pas attention à la parole de Dieu lorsqu'ils lisent. Nous allons voir. Ici, il y a beaucoup de bénédictions. Alléluia. Qu'on connaît des fois par cœur, tu ne seras plus, tu ne seras pas la queue mais la tête, alléluia. Tu seras béni depuis ton départ jusqu'à l'arrivée, de ton jusqu'à la vie, alléluia. C'est beau, on est rempli de bénédictions, mais le problème quand on commence ce chapitre, il dit, si tu obéis, voilà le problème. Si tu obéis, si tu marches devant l'Éternel, ton Dieu, wow! Le si ici, ma bien-aimée, ces conjonctions introduisons une condition à laquelle correspond une conséquence dans la principale. Soit une simple supposition ou une éventualité. So it might be an eventuality. Si tu obéis, si tu mets en pratique. Donc c'est là le problème des enfants de Dieu. That's the problem of on aime recevoir la bénédiction de la part de Dieu, mais on n'aime pas mettre en pratique la parole de Dieu. Wow! Lorsqu'on n'a pas l'habitude de mettre en pratique la parole de Dieu, maintenant c'est l'inverse qui se produit. Et à partir de ce moment, on marche à droite, à gauche, on vacille à droite, à gauche, on cherche des bénédictions. Mais je vous dis quelque chose, ma bien-aimée. Tous ceux qui se comportent de cette manière-là, qui reçoivent des bénédictions, je tiens à vous dire que ce ne sont pas des bénédictions de l'Éternel qu'ils ont reçues, mais c'est les bénédictions du diable qu'ils ont reçues.
Et tôt ou tard, ils vont payer ça très cher. Parce que la parole de Dieu, les bénédictions de Dieu sont conditionnées. Si il y a une différence lorsque Dieu va donner son fils à la croix de Golgotha en sacrifice à notre place. Alléluia. S'il y a une différence, Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Il n'a pas besoin de poser la question, il n'a pas besoin de conditions, mais il a donné tout court. Mais quand il s'agit de recevoir de la part de Dieu, when it's a matter to receive, or receiving of God, he says, if you obey, mais en application, practice ses préceptes, ses principes, his principles, ses lois, his laws. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, my beloved ones, c'est vrai que le bénévolat existe. That Mais qui va travailler du 1er janvier jusqu'au 31 décembre dans une entreprise sans avoir un salaire? Dis-moi, mes bien-aimés, on est ensemble. Tell me. Le bénévolat, on peut faire ça de temps en temps comme ça. De toute façon, c'est l'une des responsabilités de l'Église. L'Église n'aime pas faire ça. Je parle général, je ne parle pas pour nous ici. Je parle un peu général. Parce qu'un enfant de Dieu doit être au service de sa communauté, de sa ville, là où il réside. Il doit être au service de la ville qu'il est. Donc si la ville a besoin de lui, de temps en temps, il doit être disponible. Mais en réalité, quand on travaille, alléluia, on mérite d'avoir un salaire. Donc, frères et sœurs, c'est vrai que Dieu nous a promis beaucoup de choses. Mais en même temps, il nous a demandé, il nous a donné des conditions de pouvoir rentrer dans ces choses, de pouvoir bénéficier de ces choses. Donc, ma bien-aimée, si tu vois que tu pries, tu demandes de l'année en année, alléluia, il n'y a pas une réponse positive. C'est que dans mon comportement, dans mon placement, il y a un problème. Dans la compréhension de la parole de Dieu, il y a un problème. Donc, ma bien-aimée, je n'ai pas à condamner mon père ou ma mère ou mes frères et sœurs ou mes contemporains. J'ai juste à me mettre en question, à me remettre en question, à poser des questions. Pourquoi? Peut-être j'ai raté quelque chose. Peut-être j'ai pas compris quelque chose. Mais on a l'habitude de voir que les hommes, ils vont à droite, à gauche. Ils cherchent des miracles. Ils cherchent des choses. Mais le miracle est en toi. Les choses là que tu cherches là est en toi et dans la parole de Dieu. Parce que Dieu, ma bien-aimée, quand il dit quelque chose, il le fait. Donc il dit, si tu obéis à ses paroles, si tu les mets en pratique, voici des choses qui t'accompagneront durant toute ta vie. En revanche, si tu n'obéis pas à l'Éternel, ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements et toutes ces prescriptions que je te donne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui t'atteindront et seront ton lot. Il y a des endroits, peut-être, il pourrait dire ton partage. Si tu ne mets pas en pratique, si tu n'obéis pas, voici
voici les malédictions qui t'atteindront et qui seront ton lot. Tu seras 16. Tu seras maudit dans la ville. In the city. Tu seras maudit dans les champs. Est-ce qu'on est en train de voir l'inverse des choses? Do you see Alléluia. the opposite of things? Quand on conduit, mes bien-aimés, When we drive, et on arrive dans un stop, and we reach a stop, et la priorité est pour celui qui arrive and the one soit en face who's coming ou à notre droite ou à notre gauche. has a priority. Il sait qu'il a la priorité. From left or at the right, he Et knows nous, mes bien-aimés, he has a on priority. arrive au And stop. us, we're arriving at Logiquement, stop. quand on arrive dans When un we stop, on s'arrête. reaching the stop, we have to On stop. marque un temps de We wait for stop. somebody Et si else. on ne s'arrête pas, mes Stop, bien-aimés, and if et we lui, don't la stop, priorité, c'est sûr and et he has a certain, priority, il ne va pas he's s'arrêter. sure that Qu'est-ce qui he's va not se going to produire, mes stop. bien-aimés? What's going to happen? Comment? Donc, la parole de Dieu, So the mes word bien-aimés, of est God, certaine beloved, ici. It's Il certain dit, here. mes bien-aimés, It si says, tu obéis, if you obey, voici those les bénédictions qui blessings t'accompagneront. that will Si go tu with fais you. le But contraire, if you frère, do il the faut reverse accepter thing, you have to accept le contraire. the opposite. Alléluia. Amen. C'est simple. It's simple. Donc, si je ne suis pas béni, So if I'm not blessed, alors à ce moment-là, je vais poser la it means I question have to go and ask à the question Dieu. to God. Et à partir de ce And moment-là, il va from that moment, m'expliquer he's going to la raison explain pour to me laquelle the reason que je why ne suis pas I'm béni. not blessed. Mais je ne vais pas me But faire I'm not dépouiller going to à droite, à gauche, me have raconter people tout et take n'importe everything quoi, mes from bien-aimés. me and listen to any kind of thing. Alléluia. Donc, mes bien-aimés, Many tout ce places. que nous avons So lu comme everything bénédiction, that well as a blessing. en revanche, ce sont aussi, The reverse thing lorsqu'on is fait le contraire de ces choses, when we're doing ce the sont opposite of those les things, those malédictions are the qui curses arrivent. that will happen. Voilà pourquoi c'est That's très why important, it's very important, mes bien-aimés, my beloved ones, de connaître la to parole de Dieu. know the word of God. Voilà pourquoi c'est très That's important why de it's very lire la important parole to de Dieu. read the word of Ça God. nous empêche de It faire stop us notre propre from volonté, doing mais our own will, mais de faire la volonté but from de Dieu. instead Ça of nous empêche, doing mes bien-aimés, the word de of faire God, ce qu'on it veut, stop us from doing mais what we will, de faire ce que but Dieu instead to do what veut. God will. C'est l'une des raisons, mes That's one bien-aimés, of the reasons nous devons être motivés, has to be sensibilisés motivated par la parole de Dieu, de pouvoir under the mettre influence of the en word of God so that application we can la practice parole de Dieu the dans word notre of vie. God in our lives. Alléluia. Amen. De même que nous avertissons les enfants de se tenir As well as we warn the children éloignés d'un danger. to stay away from a danger, Dieu met en garde God l'Église warns the contre church ceux against qui those pourraient être that dangereux pour elle. against those things that C'est might ce be que Dieu est en dangerous train for the de church. faire aujourd'hui That's avec nous, mes bien-aimés. God is doing with us. Alléluia. Hallelujah. Si tu vois ton enfant If you see your va child traverser une voie who is rapide, going ma to bien-aimée, cross là où il y a beaucoup a de highway circulation, where frère et there's a lot sœur, of cars, est-ce que tu vas le laisser are you traverser going seul? to let him Tu vas tout de suite You're going l'attraper to et le stop garder him, avec toi. take him Parce que and tu keep sais him dans ce with you coin-là because you know est that très, this place est très very dangereux. dangerous. Et aujourd'hui, nous devons And comprendre nowadays we have to de ne pas understand mettre la parole that de Dieu we en should application, de ne pas respecter les principes de Dieu. Et nous that sommes we en train have to de nous practice exposer the word of God, au and that we danger, have to frères et sœurs. respect the principle of God. Nous devons comprendre But instead, we're qu'en exposing ayant ourselves de to the certains danger. We comportements, have to understand de that when manière we de faire, de behave manière de a certain dire, way, ma when we bien-aimée, speak a nous certain nous way, we're exposons. exposing ourselves. Est-ce que l'Église est avec moi ce matin? Is the church with me this morning? Mal agir envers Dieu To do wrong with ou God. envers un semblable, Oh, mes bien-aimés, towards- aura toujours des And conséquences will always désastreuses. produce disastrous consequences. Vous savez pourquoi? Parce que You know c'est why? une loi Because it's a naturelle natural dans law l'univers, in mes the bien-aimés, universe dont Dieu est that le God créateur
et dans sa conception, il ne cache rien de cette vérité. He doesn't hide from those truths. Frère, quand tu vas prononcer une parole gratuitement contre ton frère, contre ta sœur, je te garantis, against your brother, against your sister, je te garantis, tu vas avoir you're going to les conséquences. See the consequences. Tu vas le faire contre Dieu, je te garantis, il va avoir des conséquences. Against God, you're going to see the consequences. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Because God is not a man to lie. Voilà pourquoi nous devons connaître la parole de Dieu. Nous devons comprendre la parole de Dieu. Si tu as un comportement, mais bien négatif contre ton frère, contre ta soeur, gratuitement, peu importe, je suis certain, il y aura des dégâts. Peu importe. Il y a des gens, des fois, tu vois, ils respectent peut-être sa femme, ils respectent son époux, elle respecte son époux, ses enfants. Mais les frères et sœurs à l'église, non, pas du tout. Il n'y a pas de respect, il n'y a pas de considération. Alléluia. Le plus souvent, on respecte les gens de l'église, nos frères et sœurs. Vous voyez? Mais quand on sort dehors, on rencontre un soulard, on ne le respecte pas. On ne le considère pas. Frère, je suis sûr et certain, il y aura des conséquences. Parce que c'est une loi naturelle. Mais bien aimé que Dieu est le Créateur. Il ne cache pas cette vérité, il te le dit aujourd'hui. Il te l'a dit. Afin de comprendre la parole de Dieu. Un enfant de Dieu ne dit pas ce qu'il veut. Un enfant de Dieu ne fait pas ce qu'il veut. Alléluia. Quand on veut être béni de la part de Dieu, on ne peut pas marcher comme on veut. Alléluia. Si tu obéis, et si tu mets en pratique la parole de Dieu, les prescriptions de Dieu, voici les bénédictions qui vont te suivre. En revanche, j'aime bien ce mot-là. Les commerciaux, ou bien les commerciaux, si vous voulez, ils utilisent souvent ce mot-là pour rebondir. Lorsqu'ils vendent quelque chose, et puis la personne répond, le plus souvent, tu vois, ce que tu as, la personne a bien raison, hein, mais ils ont toujours quelque chose, ils vont asperger, ils vont absorber, et puis après, ils vont te sortir. En revanche, par conséquent, oui, Dieu dit, en revanche, si tu n'obéis pas, si tu ne mets pas en pratique, voici, au lieu de bénédiction, maintenant il le remplace par malédiction. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons connaître la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Mais bien-aimé, on ne doit pas choisir qui aimer, qui respecter. Alléluia. Parce que Dieu a dit dans sa parole, créons l'homme à notre image. Il n'a pas dit créer les chrétiens ou les enfants de Dieu ou quoi que ce soit. Il a dit créer l'homme à notre image. Ça veut dire créer les femmes et les hommes, les enfants, les jeunes, tout le monde. Créer l'homme, créons l'homme. Alléluia. Donc, un enfant de Dieu doit respecter tout le monde. Et quand on fait ce genre de choses, nous aurons des bénédictions qui vont nous suivre. Alléluia. Ça veut dire mal agi, ma bien-aimée, contre quelqu'un d'autre, peu importe. Enfant de Dieu ou pas, il y aura des conséquences désastreuses, ma bien-aimée. Je vais nous épargner, ma bien-aimée, les finesses conséquences d'une négligence vis-à-vis de lui ou des autres.
pouvez constater même le plus souvent dans la parole de Dieu. Parce que j'insiste sur ça parce que c'est très important. Et c'est des choses qu'on voit souvent. Dieu ne parle jamais de lui sans parler de sa créature, sans parler de ses enfants, de ses serviteurs, sans parler de son église. Le plus souvent, on pense que c'est nous l'église, les autres ne sont pas église. Alléluia. Parce que cette personne-là a un caractère un peu difficile, on pense qu'elle n'est pas église. Peut-être la personne est un petit peu réticente, on pense qu'il n'est pas église. Et en plus, il y a des fois Dieu parle généralement de tout être vivant, chrétien ou pas. Frère, c'est très important. Dieu veut nous épargner de ces choses. Voilà pourquoi il est en train de nous rappeler ce matin. Il est en train de nous rappeler sa prescription ce matin. Par ailleurs, immédiatement, mes bien-aimés, sont mentionnées les grandes bénédictions, c'est-à-dire les conséquences positives qui récompensent une vie conforme à sa volonté. C'est sûr et certain. Si nous avons, mes bien-aimés, une vie qui est conforme à la volonté de Dieu, je ne suis pas en train de te dire que toutes les bénédictions, toutes les promesses prononcées dans ce livre, vous allez le vivre totalement. Dans notre vivant. Mais c'est sûr et certain. Beaucoup d'entre elles vont nous suivre. Maintenant, c'est à nous de savoir. Est-ce que notre vie est conforme à la volonté de Dieu ou pas? Tu peux me poser la question, je peux te poser la question. Il n'y a que toi qui peux savoir, il n'y a que moi qui peux savoir. Mon bien-aimé, est-ce que ta vie est conforme à la volonté de Dieu? Et vice-versa. Est-ce que ma vie est conforme à la volonté de Dieu? Parce que Dieu est en train de nous rappeler, mes bien-aimés, des choses. Des fois, mes bien-aimés, on traîne. Des fois, mes bien-aimés, il y a des échecs. Alléluia. Mais pourquoi? Pourquoi on tâtonne? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? We'll put our hands together for the word of God. Est-ce que la vie de tout un chacun est conforme à la volonté de Dieu? With the will of God. Donc, toutes ces bénédictions sont à nous. All those blessings belong to us. Sont à notre portée. It's in our reach. Mais il y a une condition. But there's a condition. Frère, brother, Dieu nous a donné 90% des choses gratuitement. Là, je parle après la désobéissance de l'homme. Parce qu'avant, on les avait à 100%. Il n'y avait pas de condition. Il nous a juste jeté. Il a dit, voici l'or, voici le diamant, voici ceci, voici cela, voici les belles maisons, voici les belles, voici la bonne santé. C'était gratuit. Et c'était inné, c'était automatique. Et aujourd'hui, avec la désobéissance de l'homme, là maintenant Dieu dit, bon, je conditionne certaines choses. Alléluia. Si tu marches devant moi, si tu me respectes, et si tu respectes mes serviteurs et mes servantes, voici les bénédictions qui vont te suivre. Ces bénédictions-là seront ton lot, ton partage. Alléluia. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, un vrai disciple, un enfant qui s'efforce de faire la volonté de Dieu, n'ont pas à s'inquiéter. Ils n'ont pas besoin d'avoir peur. Parce qu'ils savent tôt ou tard, ils vont accéder aux bénédictions de la parole de Dieu. Voilà pourquoi il dit, je persévère. Je persévère.
je persévère. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, c'est qu'un homme aura sémé. Il le moissonnera aussi. Galates 6, verset 7. Nous devons faire très attention, mes bien-aimés. C'est pour ça la parole de Dieu nous dit, c'est que tu aimes qu'on fasse, qu'on fait pour toi. Il y a des gens qui aiment qu'on l'aime. Tu vois, il aime qu'on lui donne des attention, c'est ça? C'est ça on dit? Tu vois, il aime qu'on est attentif à elle ou à lui. Tout ça. Mais le problème, c'est que cette personne-là, il devait faire pareil. Tu vois, j'arrive là, je fais un bisou à Jérôme. Et quand Jérôme arrive, il me voit, il me dit, ça va? He says, you feel good? Pourtant, moi, quand Jérôme, comment tu vas? Je fais un bisou, tu vois. I kiss him. Une accolade. I take him in the hands. Bonjour, Manu, ça va? When he sees me, morning, Manu, how are you? Mais non, on fait la même chose. No, do the same. Tu aimes qu'on t'invite à la maison. On t'invite. Les frères t'invitent. Jamais tu invites quelqu'un chez toi pour lui donner même un café. Mais tu veux qu'on t'invite tout le temps. On t'invite tout le temps, mais invite aussi. Donne un café. Donne un peu d'amour aussi. Parce que la parole de Dieu nous recommande. Aimez-vous les uns les autres. Moi, je veux rien, moi. Tu veux que quand tu es, tu es à l'hôpital, une douleur quelconque, tu veux que l'église se déplace. Moi, je me rappelle, il y a un frère qui était malade. Et puis, de temps en temps, je me déplace et il y a aussi d'autres personnes. Je n'étais même pas seul. Mais quand j'arrive, la personne me dit, mais je ne vois pas l'église. Tu vois, c'est comme si aujourd'hui, là, on réunit, l'église est pleine, donc on ramène tout le monde chez tout le monde. Donc c'est là, il va voir que l'église lui a visité. So that's when he realized that the church visited him. Mais quand les autres ont des problèmes, on ne le voit pas. We don't see him. Je me demande même, est-ce qu'il intercède pour les personnes? Does he pray even for people? Des fois même, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est malade ou pas. Je prie pour l'église, les membres de l'église qui sont malades, qui ont besoin de quoi que ce soit. Je ne sais pas, je ne connais pas les problèmes. Mais Dieu, dans le lieu secret, il voit tout, il connaît tout. Quand je prie comme ça, le Saint-Esprit prend ma prière, il fait monter Dieu. C'est ce qu'il a fait. Je n'ai pas besoin de savoir s'il a fait ou il n'a pas fait. Mais moi, je fais ma part. Tu veux qu'on te donne des bisous, toi tu viens. To give you some jewels, but you just come in. C'est comme si it's like je comprends rien moi. I don't understand anything. Ce que tu aimes, what you love, bien qu'on vienne on te chouchoute. To be done. Même dans le couple des fois ça arrive. You know, even in couples. Des fois ça arrive dans le couple aussi. Sometimes it happens, you know, in our families. Des fois, la femme aime bien qu'on, tu vois. Sometimes mais c'est comme si les hommes n'ont pas besoin d'attention. It's like men, they don't need attention. Tout on doit être attentif. On doit ceci, on doit cela. On doit machin. Mais les hommes ont besoin de ça aussi. Men, they need that too. Ben oui. Yes. Ils ont besoin de ça aussi. Ce sont des êtres humains comme vous. They're human beings like you. Il n'y a pas que les femmes qui... It's not just the women, you know. Ils ont besoin aussi. They need... Dieu soit loué. Merci beaucoup, mon frère. May the Lord be praised. Alléluia. Amen. On est ensemble ce matin. We're together this morning. Ces bénédictions, ma bien-aimée, ne deviendront pas peut-être, comme on a dit tout à l'heure, et toute réalité dans notre vivant. Mais ceux, mes bien-aimés, qui obéissent à Dieu, sont assurés de connaître la plénitude de sa bénédiction dans le nouveau ciel et la nouvelle terre.
heaven and Apocalypse the new earth 21. spoken in Revelation Et nous, est-ce qu'on est ensemble ce matin? Are we all together this morning? Donc, ma bien, peu importe So ce matin, whatever, si tu n'as pas, if si you tu n'as pas fait have- grâce d'avoir une belle maison, Oh, if you don't parce qu'il y a have des in that gens, house, pour lui, même s'il a because of God, une maison because de some 3 pièces, if 4 they pièces, have the tout house, autant qu'il n'a pas une with maison en 3 Côte rooms, d'Ivoire, il n'a that they pas don't l'autre. have a house in Africa, Aux États-Unis, il n'y a pas un another autre. one En in Guadeloupe, the il n'y a United pas. States, and doesn't have another one. Pour lui, But c'est comme si for Dieu him, n'a pas it's béni. like God didn't Frère, bless him. nous Brother, devons savoir que les enfants de Dieu you know that the children of doivent se God, contenter they have de to ce qu'il a. rejoice with what they have. Et si tu n'as pas 5 voitures, If you don't Dieu have n'a 5 pas cars, béni. God didn't bless you. Déjà, avoir le souffle de vie. Just to have the breath of life. Frère, quand on Brother, regarde l'œil, quand when on jette l'œil dans le monde, You look le in the nombre world, de personnes qui se décèdent and tout the le people jour, that are nous, dying on every est day, encore vivants. C'est we're une still alive. grâce. It's a grace. C'est of une God. bénédiction. It's a blessing. Tu as un toit, You have a tu as un roof, travail. you have a job. Voyez le nombre de personnes You qui know the n'ont number of rien à people manger. that don't have anything to eat. Je vois des personnes qui ont des maisons, qui I ont see construit, people that have qui 2 ont travaillé houses des that années, des work années. for years. Et aujourd'hui, ils sont en And train de today, dormir dans la They're bourse. sleeping in the Parce qu'il y a des For groupes de rent, bandits because qui viennent, ils se some délogent, people ils prennent tout ce qu'ils came possèdent. and took everything from them. Si tu vas pas, si tu quittes If pas you vite, don't on va run, te tuer. they're going to kill you. Et nous, on est là, And we're here. on est là, on We're regarde, here. on dit, And on va we danser look, pour Dieu. they say we're going Je to dance regarde, for God. si I'm quelqu'un looking danse, at si my quelqu'un sister, danse plus she's qu'elle a raconté dancing. de moi, If she- je vais guys me forcer, je vais dancing, danser I'm aussi. going to dance. Si But le- if she's not, Mais bien aimé, danse! just dance. Parce que tous les jours, Dieu te Because every renouvelle day le God souffle renews de the vie. breath of life in you. Tu viens pas à l'église parce You don't que come to parce que church l'apôtre t'a because demandé. the apostle asked you. Il y a des gens, je viens à l'église some parce que people, si je viens pas à l'église, you know, l'apôtre va m'appeler, va They demander. say, I come to Non, church frère. because I don't come. Apostle Viens à said to come l'église in. parce que Dieu t'a Apostle- donné la vie. Just come to church because God gave you life. Viens à l'église parce que Come tu to as church un because engagement avec you- lui que tu dois Because he's the respecter. Lord and you want to respect His engagement Santo with God. Dios. Ça veut dire Dieu est saint. It means holy God. Infiniment saint. Infinitely holy. Donc, frère, si So, tu n'as pas brother, encore, if- si tu n'arrives pas à avoir tout ce dont tu avais besoin You can't sur receive cette that terre, everything you je need te on earth. garantis, I frère, warrant you, brother. dans le nouveau ciel, In the new nouveau heaven ciel et la nouvelle terre, and in the new land, tu auras la you plénitude have fullness de la bénédiction of de the Dieu. blessing. Oh, quelle assurance Oh, what a confidence que nous avons en that Jésus-Christ. we have in Jesus Christ. Alléluia. Amen. Dieu nous appelle à s'engager Because, véritablement avec To be lui. engaged sincerely with Him. L'inviter à honorer, mes bien-aimés, le pacte ou l'alliance conclue avec lui lorsque nous l'avions accepté And to respect the comme covenant we have with Him maître de when we notre accepted Him vie. as a master of our life. Nous pouvons nous rappeler, mes bien-aimés, We lorsque nous étions might remember découragés, when we were perdus, discouraged, sans espoir, lost without any hope. et nous avons And rencontré les we Seigneurs. met the Lord. Mes bien-aimés, My chez nous, il y a un beloved ones. proverbe Back home, there's a proverb qui dit that says, tout nouveau, tout. "On you are Chez nous, beautiful." vous connaissez ça? Do you know it? Vous aussi? You Tout too. nouveau, tout. On you are beautiful. Tout beau. Tout beau, tout nouveau. As new as beautiful. Vous savez, il y a des gens qui viennent You know, par émotion. There are Mais people that être move un enfant de with Dieu, on ne emotions. peut pas être par But émotion. when you Vous child of God, savez, you can't comme move l'apôtre souvent dit, tout ce qu'on fait, because on of doit le feelings. faire You know, en âme, when, en as esprit. Apostle often say, everything Mais that on ne we vit do, pas danser we pour have to do it impressionner in les the gens. spirit. On danse We parce qu'on don't connaît notre dance Dieu. to impress On danse parce qu'on people, sait but we qu'il dance est. because we know our God. We dance because we know who He is. On ne vit pas à l'église parce We don't que come to church because il y a mon Because pote qui est là. there's my Il y a, friend there. il y a ma soeur qui est There's là. my sister there. Non, on vient à l'église No, parce we come to church qu'on est because engagé avec we le Seigneur. engage On se with the Lord. rappelle We où il remember nous a Where ramassés. He took us in the dirt. Tout beau, tout nouveau.
Il y a certains qui viennent, ils arrivent ici, ils demandent un visa. When they arrive here, they ask for a visa. Ils demandent un visa. Même si on est français ici, il y a quelques pays dans le monde où il faut avoir un visa. When you go there, you need a visa. Tu peux me donner un pays? Could you give me a country? Hein? Guatemala? Est-ce que vous connaissez un pays en Afrique? Do you know a country in Africa? Même si on est français, il faut qu'on... French. Hein? La Côte d'Ivoire? In Ivory Coast. Hein? Cameroun aussi? In Cameroon? Oui. Yes. Ben oui. Il faut avoir un visa. You need a visa. Pensez que vous êtes français, tout est permis, non? Because you're French, everything is allowed. It's granted, no? Donc il vient là, il demande un visa. They go there, they ask a visa. Dieu ne donne pas le visa. God doesn't give on ne sait pas, visa. On ne connaît même pas la raison, Dieu ne donne pas le visa. Mais on ne le voit plus à l'église. God doesn't give it, so we don't see him in church anymore. Il vient ici parce qu'il est malade. He just comes because he's sick. Il pense que c'est les pasteurs qui guérissent. C'est les pasteurs qui guérissent. Dieu peut utiliser le pasteur au travers de la prière du pasteur. Il peut guérir. S'il veut. If he will. S'il ne veut pas, il ne guérit pas. Mais plus que la personne, c'est la guérison qui l'intéresse. Parce que Dieu voit au fond de ton cœur. Tu peux tromper le pasteur, mais pas Dieu. Tu peux tromper l'apôtre, mais pas Dieu. Tu peux tromper tout le bien-aimé ici, mais pas Dieu. Voilà pourquoi certains, Dieu le met en épreuve. Moi, je dis ça souvent ici. Moi, je vous dis, ça me fait mal. Je vous dis la vérité. Ça me fait très mal. Beaucoup de personnes arrivaient ici. Elles ne sont plus là. Mais ils sont arrivés ici avec des problèmes de papier. Ils ont fait toute la ville de la France. Ils n'ont jamais eu de papier. On commence à prier, on prie. Ils vont à la préfecture, la préfecture délivre les papiers. Même pas un mois, on ne le voit plus. Ici, dans cette église-là, il n'y a pas l'amour. Ça veut dire, s'il n'y a pas l'amour dans cette église, toi aussi, hein? Parce que là où tu arrives, tu as l'amour en toi et tu vois qu'il n'y a pas l'amour. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu donnes l'amour. Des faux enfants de Dieu. Ils veulent servir Dieu parce que Dieu donne. Si Dieu ne donne pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de puissance. Il y a beaucoup qui disent dans cette église-là, il n'y a pas de puissance. Parce que lorsqu'ils viennent ici, ils ne tombent pas. Ici, on ne fait pas tomber les gens. Parce qu'on respecte les gens, on aime les gens. Si le Saint-Esprit te fait tomber, gloire à Dieu. Il sait pourquoi. Mais nous, on n'est pas là pour faire tomber les gens. Parce que, imagine, c'est beau ici. C'est très beau un jour. Bien ici, l'apôtre me commence à me traîner ici, là, à droite, à gauche. He wants me to. Ça, je l'ai payé cher. That is beautiful. C'est une blague, c'est une blague. I bought it was expensive. And the apostle wants me to be dragged everywhere. C'est une blague. Mais en réalité, it's just a joke. But the truth between us. Entre nous, mes bien-aimés. Between us, beloved ones. Hein? On va à l'église parce que... to the church. Jusqu'à maintenant, ça m'a marqué. It's still in my mind, you know. Dans notre pays, you know, back home, mais ça se passe partout. Hein. It's happening everywhere. J'avais vu ça dans mon pays. I saw that in my country. Un apôtre, il rassemble les fidèles comme ça. He gathered il trempe ses pieds dans l'eau. The people of God, he put his feet, les pieds, hein? His feet in some water. En réalité, quand on était à l'école, you know, when we were at school, dans le coin, il y a plusieurs parties. You know, there are many steps. Mais cette partie-là, ça s'appelle comment? This part, what is it comment? called? Partie, hein? Partie inférieure. Those are the inferior. Quand on dit inférieur, you know, when we say inferior. Imagine-toi dans les chaussures là. Imagine in your feet, in your shoes. Ce type de chaussures là, on les lave jamais. You know, we never wash it. Mais moi, depuis que j'ai ça là, ça fait quand même quelques années. It's been some years. J'ai jamais lavé. I never washed it. Il y a des gens, là je peux enlever, vous allez rester. Yeah, some people, if I took it out, you won't stay. Mais il y a des personnes, s'ils enlèvent ça, les enfants, il faut les amener en urgence. Some nous, people, peut-être, if they take it out, on a déjà vécu, on peut supporter. Mais les enfants, il faut les amener. The children, you have to bring them to. Donc,
They are just a room. Il prend ses pieds. So il trempe dans l'eau. His feet, he put it in. Il donne boire aux fidèles. The bucket of water, and he gives the water to drink to the congregation. Je vois une autre personne. Another person. Tu vois la farine là. You see sour. Vous voyez la farine qu'on fait des fois. On fait des. Sometimes you. Les gens sont bien habillés. People are well dressed. And they take the flour. Ils lavent les gens avec les farines. And ils sont là tout blanc. They wash the person. And the white. La couleur blanche là, la couleur blanche là, Gaël, c'est Gaël qui porte une couleur blanche. Avec maman Mona qui est là-bas, il y a ma soeur aussi. Donc vous voyez cette couleur là, c'est comme ça il devient. Moi je suis un peu noir là. Il met ça sur moi. Dark skin and put it on me and now white. Vous voyez bien, mais quand on ne connaît pas la parole de Dieu, quand on ne met pas la parole de Dieu en pratique dans notre vie, on va chercher. En fait, des fois, on cherche, c'est comme si, tu vois, dans le monde, les gens vont voir des... En Guadeloupe, on appelle ça garder des affaires, les féticheurs. Chez nous, on appelle ça gangan. Il y a certains pays en Afrique aussi qui appellent ça gangan. Donc, mes bien-aimés, on va marcher de l'église en église. Ça veut dire des bâtiments, on va chercher. C'est comme si on veut faire un pacte. On ne sait pas qui nous sommes. Parce qu'on n'a pas la parole de Dieu, on ne connaît pas. On ne met pas en pratique la parole de Dieu. Mais Dieu veut nous sensibiliser aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle l'apôtre Paul. Quand il priait pour les gens. Tu vois, quand il y a le soleil, je peux être là, mais mon nom est jusqu'au Jérôme là-bas. Mais s'il est là, tu passes à côté de son ombre, tu es malade, tu es guéri. Il y a des gens qui viennent avec des mouchoirs, ils passent sur lui comme ça, il va passer sur la maladie est guérie. Mais lui-même était malade. Lui-même était malade. Et il a prié Dieu. Dieu lui a dit quelque chose. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Ma grâce te... L'église, on est ensemble ce matin. Dieu lui a dit quoi? Comment ça, ma grâce te suffit? Moi, je prie pour les gens sont guéris. Et moi, j'ai besoin d'être guéri. Il m'a dit, voilà pourquoi, mes bien-aimés, aujourd'hui, même si je suis malade, si je peux venir, je viens. Pourquoi? Parce que sa grâce me suffit. Si je n'ai pas d'argent, ma bien-aimée, je viens. Pourquoi? Parce que sa grâce me suffit. Si on me suit, je viens. Pourquoi? Parce que ma grâce, sa grâce me suffit. Si je n'ai pas le travail, je viens. Pourquoi je viens? Parce que sa grâce. Je ne sais pas Dieu parce qu'il peut me donner quelque chose. Je le sais parce qu'il m'a sauvé. Pourquoi je dois me balader à droite à gauche? Je me rappelle, il y a un frère qui était ici, qui est venu ici. C'était comme plus qu'un frère. On a fait tout ce qu'on pouvait pour lui. Mais il nous a donné un témoignage. J'ai pas fini mon message. I'm not finished with my message yet. Il nous a donné un témoignage. Il a fait quasiment toute l'Afrique. Vous savez, en Afrique, il y a beaucoup de grands hommes de Dieu. Hein, je ne sais pas. Vous les appelez comme ça, non? C'est comme ça que vous les appelez. Des grands hommes de Dieu. Eh bien, vous savez, on lui a dépouillé. Je ne comprends pas le mot dépouiller. Dépouiller, ça veut dire quoi, Jérôme? Hein? Tout étiré, tout enlevé, tout se fait voler. C'est un bon français qui parle ici. Hein. C'est pas moi, je demande... Parce que je peux parler, ils ne me comprennent pas. So, because I'm speaking, they will not understand. So thank you for your help.
On l'a dépouillé. So they took everything from him. On lui a dépouillé. They took it all. Il a dit, il a même failli perdre la vie. He said he almost lost his life. Mais il est arrivé ici. On lui a donné. We gave everything to him. Je ne vais pas rentrer dans les détails. I don't want to go into details because on lui a tout donné. Gave everything to him. Pourquoi on lui a dépouillé? Why? Il va là. Did they take Ah, everything il n'y a from pas him? assez de puissance ici. He went there. Il va là-bas. There's not enough power here. Il n'y a pas assez de puissance ici. Vous savez, il y a des certains hommes de Dieu. Men of God. On va dire ça comme ça. We're going to phrase it like that to respect them. Pour prier pour toi, to pray for you, il faut avoir you need un minimum 1000. Il faut compter par 1000. At least il y en a qui ne prennent pas 500. You know, some they don't take 500. Vous n'avez pas l'habitude de voir qu'il y a des fois quand on va faire l'offrande, le pasteur est là, il regarde. Si tu viens avec tes pièces, si tu viens avec 5 euros, 10 euros, il te dit, ici on n'a pas besoin de ça. Va donner ça aux pauvres. Vous n'avez pas l'habitude de voir ça? Don't you see that sometimes? Il faut être osé pour aller donner 50 euros dans certaines assemblées. You have to be brave to go and give 50 euros in some congregations. Ici, on donne des études bibliques gratuitement. We have some free Bible study. Nos frères et sœurs ne viennent pas. But our brothers and sisters, they don't come. Alléluia. Il y a des endroits pour participer à une étude biblique. Il faut payer. You have to pay. On fait des veillées ici. L'église ne vient pas. The church doesn't come. Les gens ne viennent pas. People don't come. Mais vous savez, but you know, il y a des endroits there are places pour participer à une veillée de prière. To a night of prayer, il faut sortir le portefeuille. You have to take out of your wallet. Où est passée la parole de Dieu? Where did the word of God go? Où est passé le Saint-Esprit? Où est passé the Holy Spirit go? Le don de Dieu Where is the gift of God qui nous enseigne, qui nous instruit, qui nous forme, qui nous éduque. Est-ce que j'ai quelques minutes encore? Do I have some minutes left? Alléluia. Connaître la parole de Dieu, mes bien-aimés, n'est pas suffisant. Nous devons y mettre en pratique et obéir. Pour cela, mes bien-aimés, il faut connaître les promesses et le but de la parole de Dieu pour nous. Est-ce que vous connaissez les promesses qui se trouvent dans la parole de Dieu? Est-ce que vous connaissez le but de la parole de Dieu pour nous, mes bien-aimés? Alléluia. Je donne un exemple. La plus grande promesse qu'a faite au monde est celle-ci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Frère, voilà pourquoi je te dis, quand tu viens à l'église, quand tu acceptes Christ, ce n'est pas pour avoir une guérison, ce n'est pas pour avoir un poste dans l'église, ce n'est pas même pour travailler à l'église, tout simplement, mais c'est pour que tu sois sauvé. La plus grande promesse que Dieu peut faire au monde entier, c'est la vie éternelle qu'on appelle le salut. Dieu veut nous sensibiliser. Parce qu'il veut qu'aucun périsse, mais il veut qu'on parvienne à la connaissance de la parole de Dieu, de pouvoir rentrer dans sa promesse. Je croyais que tu allais acclamer la parole de Dieu ce matin. I thought you were about to clap for the word of God. Le but, ma bien-aimée, de la parole de Dieu, the purpose of the word of God. Les 7 lettres qui peuvent te rendre sage au salut, par la foi en Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 2 Timothée 3, 15 à 16. C'est quoi la raison? C'est quoi le but? Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et because his design for power gave us everything that contributes to life and
au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire, mes bien-aimés, et par sa vertu. Beaucoup de gens veulent rentrer dans la gloire de Dieu. Beaucoup de gens veulent participer à la gloire de Dieu. Mais en réalité, mes bien-aimés, que n'est pas la parole de Dieu. Donc ça veut dire que quand on ne met pas la parole de Dieu en pratique, parce qu'on sait qu'au travers de cette parole, j'ai la vie éternelle, la promesse la plus importante dans ma vie, le but le plus important dans ma vie, c'est avoir la vie en Jésus-Christ. Donc voilà pourquoi j'ai intérêt de mettre en application la parole de Dieu. Donc c'est pas ça qui intéresse l'Église aujourd'hui. But it's not what the church is interested in nowadays. Alléluia. Ce n'est pas ça. That's not what it is. Qui intéresse l'Église. That the church is interested in. Alléluia. Mes bien-aimés, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que, par elles, nous devenions participants de la nature divine. Vous savez, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir la nature de Dieu. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, l'apôtre Pierre est en train de nous rappeler ces choses. Donc, nous devons avoir pour but, mes bien-aimés, de devenir comme lui, puisque par rapport à la désobéissance, on a perdu cette position-là. Ça veut dire être comme Dieu, et capable de faire comme Dieu, parler comme lui, marcher comme lui. Donc, mes bien-aimés, en Jésus-Christ, il nous a donné la possibilité d'avoir cette même position. Donc, l'apôtre Pierre est en train de nous rappeler cela ce matin, de nous sensibiliser. On n'avait pas besoin de courir derrière un homme ou une femme, mais nous l'avons en nous, en ayant accepté Jésus-Christ comme Maître et Seigneur. C'est ça, connaître la parole de Dieu. La raison pour laquelle, le but d'un enfant de Dieu, c'est ça. That's what it is. Devenir comme lui. To become like him. Gloire à Dieu. Glory be to God. Donc cette parole, mes bien-aimés, produit la word produces life en nous. Jésus pouvait dire, Jesus could say, les paroles que je vous ai dites sont esprit et sont esprit et vie. Jean 6, 63. La parole nous purifie. So the word purifies us. Mais quand on met la parole de Dieu dans notre vie, quand on applique la parole de Dieu à notre vie, cette parole nous purifie. Cette parole nous rend propres. Vous allez voir que quelqu'un qui applique la parole de Dieu, quelqu'un qui vit selon la parole de Dieu, va avoir du mal à insulter son frère, va avoir du mal même à critiquer sa sœur. Quand on voit qu'un frère ou une sœur demeure dans la critique, demeure dans les insultes, ce n'est pas un enfant de Dieu. C'est quelqu'un qui ne pratique pas la parole de Dieu. Quand on voit quelqu'un est en train de mépriser son frère ou sa sœur, c'est quelqu'un qui ne met pas encore la parole de Dieu en application. Est-ce que vous êtes là avec moi? Are you there with me? Alléluia. La parole de Dieu nous purifie. Nous commençons à vivre dans le royaume de Dieu en étant entièrement purifiés par la parole de Dieu. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Alléluia. C'est l'esprit qui vivifie, mais la chair ne sert à rien. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous pouvait nous dire que nous combattons pas par la chair, mais nous combattons dans le combat
que nous menons aujourd'hui n'est pas contre mon frère ou ma sœur. Mais les combats contre les principautés. C'est spirituel. Quelqu'un qui met en pratique la parole de Dieu, il va savoir qu'il n'est pas tout simplement une simple personne qu'on peut voir visiblement, qu'on peut toucher, mais il va savoir lui aussi, il est spirituel. Il est en connexion avec Dieu. Dieu est esprit. Donc, ma bien-aimée, Jésus pouvait dire à Pierre, retire-toi de moi ça. Beaucoup qui étaient là étaient étonnés. Mais en réalité, ma bien-aimée, Jésus ne parlait pas physiquement à Pierre, mais il parlait à l'esprit qui animait Pierre. Donc, vous et moi, on n'est pas des simples personnes qu'on peut voir ici, tout simplement. Parce qu'on a la parole de Dieu en nous. La parole de Dieu, c'est la personne de Christ. On dit, ma bien-aimée, Jésus est consubstantiel de Dieu. Donc Jésus est Dieu. Alléluia. Donc plus que Jésus est Dieu, la parole est Dieu. Et la parole de Dieu est en nous. Donc nous aussi, ma bien-aimée, on est de la nature de Dieu. On a été créé à l'image et à sa ressemblance. Donc nous aussi, on est des dieux. Mais si et seulement si on obéit à sa parole, on respecte sa parole et on met en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Are we together this morning? Pouvons nous mettre debout? We can all stand. L'heure va vite. Time is moving quickly. Il y a encore des belles choses que nous pouvons comprendre et apprendre. We can understand and learn. Mais nous devons savoir ce matin, Jésus peut nous sensibiliser par sa parole. Nous devons savoir ce matin, on ne peut rien faire sans la parole de Dieu. On va comme, ma bien-aimée, on sera comme des pailles, le vent disciple à droite, gauche. On sera comme des gens qui n'ont aucune connaissance de la parole de Dieu. Les gens vont venir nous dire tout et n'importe quoi. Et ils vont rentrer chez nous. Ils vont s'asseoir. Ils vont nous dépouiller. Tandis que, ma bien-aimée, on a la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne la vie. La parole de Dieu nous purifie. La parole de Dieu nous sanctifie. La parole de Dieu nous protège. La parole de Dieu nous garde, mes bien-aimés. La parole de Dieu nous permet d'avoir accès à toutes les bénédictions que Dieu a mis à notre disposition. La parole de Dieu nous fait comprendre que nous ne sommes plus des simples hommes ou femmes. Alléluia. Mais nous sommes des êtres spirituels. Est-ce que nous sommes réellement engagés à Dieu? Et nous nous rappelons, mes bien-aimés, là où il nous a ramassés. Le témoignage que je vous ai donné tout à l'heure concernant le frère, après avoir tout lui donné, il a quitté l'église avec sa famille. Il a dit dans cette église, il n'y a pas de puissance. Comme beaucoup, certains disent, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Mais je vous donne un conseil, mes bien-aimés. Quand vous êtes arrivé quelque part, ne t'attends pas à recevoir, mais donner seulement. Vous m'entendez? Quand vous êtes arrivé quelque part, n'attends pas à recevoir, mes bien-aimés, mais donner tout simplement.
Il y a plus de bénédictions pour ceux qui more donnent. blessing for those that give. Vous connaissez pas ça? You don't Cette know parole, this scripture? c'est comment ça dit comment même? Attends, papa, attends, est-ce que tu peux nous... Il y a plus de bénédictions à donner, à recevoir qu'à donner. Il y a plus de... Il y en a qui disent donner, bonheur, il y en a qui disent joie. Moi, je prends les deux. Parce que c'est bon. Il y a plus de... Sinon, on ne va pas partir ici. Hein. Vous ne voulez pas participer, on va rester ici. Il y a plus de... Parce que, ma bien, ce sont des vertus de Dieu. Donc, ça devait être nous aussi, les vertus qu'on transmette. Il y a plus de joie. Il y a plus de bonheur à donner qu'à... Pourquoi lorsqu'on va quelque part, on attend qu'on donne, on nous donne, on demande, on demande. Il y a des gens même, ils n'ont pas peur, il n'y a pas de chaîne. On demande, et on donne rien. On ramasse, et après on va critiquer. Non, c'est pas ça les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, lorsqu'ils arrivent quelque part, ils donnent. Ils donnent tout simplement. Ils donnent. Celui qui voit dans le secret. C'est lui qui voit tout. Qui entend tout. Qui connaît tout. Wow. Mais bien-aimé, il va déverser des bénédictions dans tout le compartiment de ta vie, frère. Mais on prend le temps de recevoir, on reçoit. Et on ne donne jamais. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des personnes comme ça. À Men's Gospel, non, peut-être non, il n'y a pas ça. Mais il y a des endroits, il y a des gens comme ça. Par exemple, dans mon quartier, au Bled, j'en ai vu des gens comme ça. Tu vois, chez toi, tu le vis tout le temps. Tu partages avec lui, tout ça. Je me rappelle, il y a un moment, vous voyez, un moment, je vais à l'église. Ben, chez nous, à l'époque, c'était, on appelle ça banc. Il n'y avait pas de chaises. C'était des bancs. Moi, dès que j'arrive à l'église, je me mets derrière. Vous savez, parce que mes chaussures étaient déchirées et mes pieds sont restés sous le banc. J'ai caché mes pieds. Donc, dès que l'église est terminée, la première personne qui va sortir de l'église, c'est moi. Vous savez? The service was over. The first person to leave the church, it was me. Je me rappelle, il y avait deux frères qu'on était amis. À chaque fois, je vais quelque part, ils m'ont passé des chaussures. Ils m'ont passé des chemises. Ils m'ont passé des pantalons. Alléluia. Amen. Et je me rappelle l'un d'entre eux. Un jour, parce que Dieu n'a pas laissé la situation comme ça. Il a changé la situation. Un jour, il y a un d'entre eux qui était en difficulté. Alléluia. On avait perdu contact. Il était dans un pays étranger, mais il était en difficulté. Il m'a cherché et il m'a trouvé. Alléluia. Et puis, il m'a demandé quelque chose. Alléluia. Je tiens à vous dire, même si je n'avais pas ce qu'il m'a demandé, j'allais demander pour lui donner. Parce que je me rappelle un jour ce qu'il a fait pour moi. J'avais reçu. Mais il faut aussi j'apprenne à donner. Quand je lui ai envoyé, il m'a dit merci. J'ai dit non. Je remercie Dieu d'avoir me donné cette opportunité de pouvoir te donner quelque chose. Ensemble, nous allons remercier Dieu. On est là, on remercie un tel, merci un tel, merci un tel. Jamais quelqu'un nous dit merci. Pourquoi? Parce qu'on ne donne jamais. Ce n'est pas un enfant de Dieu qui peut transmettre ce genre de choses. Voyez? On visite les gens, on visite. Just visit the people. Jamais. Hein?
Il y a des gens, je me rappelle, il y a quelqu'un qui a dit à l'apôtre, tu m'appelles jamais. Bon, tu m'appelles jamais. Bon. Ça veut tout dire. Si moi je t'appelle jamais, ça veut dire que tu n'as pas de mes nouvelles. Tu ne sais pas si je suis malade. Parce que si je ne t'appelle pas, tu ne m'appelles pas non plus. Donc tu ne sais pas si je suis malade. Tu ne sais pas si je mange. Tu ne sais pas si je travaille. Tu ne sais pas si je... Tu ne sais pas si je suis au fin fond d'un hôpital. Tu ne sais pas. Donc, si tu ne m'appelles pas, comment moi je peux... Hein? Je ne dis pas si quelqu'un ne t'appelle pas, tu ne l'appelles pas. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je te donne un exemple. Si je n'appelle pas mon frère, comment je peux dire à mon frère, tu ne m'as jamais appelé? Mon frère, je ne t'ai pas appelé. J'ai pensé à toi, mais à chaque fois, j'oublie ou bien c'est une négligence. Parce que des fois, quand quelqu'un m'appelle et dit, ah, pasteur, ça fait longtemps qu'on s'est... Franchement, tu as raison. C'est tout simplement une négligence. Je devrais le faire. Mais je n'ai pas pu le faire. C'est une négligence de ma part. Apprendre à assumer notre responsabilité. Accept our responsibilities. Dieu veut nous sensitive. He wants to remind us. C'est l'une des responsabilités de l'Esprit de Dieu de nous rappeler les prescriptions de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut notre bonheur. Dieu veut notre bien. Dieu veut que nous menions une vie parfaite, correspond à sa volonté. Donc à partir de ce moment-là, il veut qu'on ait accès à ces bénédictions. La dernière fois, l'apôtre nous a parlé que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Peu importe la situation, Dieu est capable de nous bénir. Il est capable de prendre soin de nous. Mais ça dépend tout simplement de nous. Pour nous sauver, il ne nous a pas demandé notre contribution. Mais pour mettre en application sa parole, il est important. Parce que sinon, on va passer à côté de beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut fredonner quelque chose ici? Parce que Dieu n'est jamais en retard. Il n'est jamais trop tard pour Dieu. Mais bien aimé, ce que tu as demandé, aujourd'hui, Dieu ne t'a pas encore accordé cela. Persévère. Alléluia. Tu cherches un travail, tu ne le trouves pas encore. Persévère. Un jour, Dieu va accomplir cette mission. Tu cherches du papier, tu ne l'as pas encore, persévère. Tu veux quelque chose, tu ne l'as pas encore. Dieu est capable de le faire. Mais nous devons apprendre à persévérer, à être patientés. Parce que, mes bien-aimés, nous ne connaissons pas le timing de Dieu. Mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, Seigneur. La bonté de Dieu vaut mieux que la vie. Est-ce que tu peux chanter, bien-aimé? Yes!